nous présente un dossier médical. Lorsque quelqu'un invoque son état de santé pour faire renvoyer une affaire, l'intéressé doit être à même de prouver au moins qu'il est malade à travers la production d'un document médical. Cela n'a pas été fait et sur la base de quoi le président a décidé, en dehors de ces déclarations, nous aurons souhaité entrer en possession d'une copie de son dossier médical, un document au moins qui atteste qu'il souffre de telles pathologies et que son état de santé ne lui permettait pas de comparaître. Mais rien de tout cela n'a été vérifié. Sur la base de ces simples déclarations, le président a pris la décision de renvoyer cette affaire. Et vous avez compris, lorsque le président réagissait, avant de prendre sa décision de renvoyer cette affaire pour le 12 de ce mois, pourquoi a-t-il peur de venir affronter la justice? Pourquoi a-t-il peur? Nous ne comprenons pas. Selon moi, il n'y a aucune preuve n'a été exhibée à l'audience. Lorsqu'on est devant la justice, lorsqu'on fait état d'une situation, elle doit être prouvée. Rien ne prouve que M. Dadis est malade. Moi, j'ai vu un M. Camara bien portant, bien requinqué, qui n'a pas voulu prendre la parole. C'est Antoine Lama, un des avocats du président Moussa Dadis Camara. Écoutez, il y a 13 ans que le président Moussa Dadis attend l'ouverture de ce procès. Et quand il est rentré de Ouagadougou, depuis la première audience, il était prêt à prendre la parole pour livrer sa part de vérité. Et malheureusement, ces derniers temps, il a eu des soucis de santé qui n'ont pas été consolidés jusqu'à date. Et si aujourd'hui le tribunal, en toute souveraineté, a décidé que ce soit son tour de parole et qu'il ne se sente pas bien, c'est tout à fait son droit de dire cela au tribunal. Et le tribunal n'a pas d'autre obligation que de comprendre et de tirer toutes les conséquences de droit. C'est ce que le tribunal a fait. Ce n'est pas par peur d'affronter les débats, ce n'est pas par peur de livrer sa part de vérité. Le président Moussa Dadis a été toujours pressé pour prendre la parole dans ce dossier pour livrer sa part de vérité. Et à l'audience prochaine, vous verrez, il sera en très bonne forme. Il va s'exprimer, il va faire face au tribunal et il va se défendre conséquemment. Et un bulletin médical est confidentiel. Le président Moussa Dadis n'a pas besoin de soumettre son bulletin médical à son adversaire. Et c'est une question éminemment personnelle. J'ai en face de moi un grand professeur de procédure pénale. On ne peut pas juger une personne qui ne se sent pas bien. Indépendamment même de la présentation d'un bulletin médical, indépendamment de la présentation du rapport d'un médecin, lorsqu'un accusé ou un prévenu estime ne pas être à mesure de s'exprimer, c'est son droit le plus absolu, n'est-ce pas? Et ce droit doit être respecté. C'est un des éléments de l'exercice des droits de la défense. En aucune manière, en aucun moment, le président Moussa Dadis n'a eu l'intention de fuir les débats. Il a librement quitté Ouagadougou pour venir à Conakry, personne ne l'a contraint. Alors s'il avait peur d'affronter les débats, il ne serait pas venu. Et souvenez-vous, à la première audience, et il avait clairement exprimé son agacement de n'avoir pas été entendu. Et en ce moment, il était très bien en forme. Ne voyez pas que l'apparence, c'est la personne qui est malade, c'est la personne qui souffre, qui est mieux placée pour vous dire que je ne me sens pas mieux. C'est lui qui est jugé. C'est lui dont le sort est en train d'être discuté. Et le tribunal l'a bien compris. Et le tribunal, n'est-ce pas, a apprécié à sa juste valeur. Et c'est ce matin, le président Moussa Dadis ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas à être appelé ce matin. Et il traîne cette souffrance depuis plusieurs semaines. Si on a fait savoir qu'il a déjà remonté cette question au niveau du tribunal pour dire de lui réserver 3 semaines, il n'est pas Dieu pour pouvoir décréter sa bonne santé. Et c'est certainement ce qui se perpétue. Nous espérons qu'à l'audience prochaine, il sera déjà établi et qu'il pourra faire face à la justice et répondre à toutes les inquiétudes qui seront posées. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Hier lundi, c'était, disons, la première apparition de Moussa Dadis
devant le tribunal. Et malheureusement, ça a été d'une très courte durée. Et voilà, pour cause des maladies. Et pour cette cause des maladies, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit beaucoup de choses qui sont réellement pas appréciées. Et quand on a écouté alors ces deux différentes vidéos de ces deux différents avocats, l'un est l'avocat de Toumba et l'autre qui est l'avocat de Dadis lui-même, qui sont ici en train de se justifier pourquoi est-ce que l'ancien président Dadis n'a pas pu s'arrêter et comparaître, n'a pas pu déjà commencer son audition. Il faut rappeler que dans ces procès, que la survie de l'un dépend de l'abattage de l'autre. Donc ici, c'est un jeu intellectuel, un jeu d'échecs qui est ici entre ces différents avocats qui sont là. Je veux parler ici des avocats de Toumba et des avocats de Dadis, bien sûr, parce que il y a bien sûr beaucoup d'accusés dans cette histoire, mais les deux personnes qui sont bien visées, les deux personnes qui sont tant attendues devant cette barre ici, c'est bien sûr Toumba et Moussa Dadis. Alors, quand on attend l'avocat de Toumba, monsieur Maître Silla, qui dit ici que réellement que le candidat Dadis a eu du temps à se préparer pour venir affronter la barre, qu'on l'avait déjà donné 3 semaines, mais bien sûr, je voulais rappeler ici que voilà, on peut paraître très en forme, mais on peut être malade intérieurement. On peut aussi être malade mentalement. On peut être malade sur beaucoup de plans, bien sûr. Ça, il faut le signaler, même si qu'il y a 3 semaines qui sont données ici pour qu'il puisse se rétablir. Donc, vous le savez, dans votre éthique, pour juger quelqu'un, il faut que cette personne soit apte à le répondre. Vous êtes un avocat et vous le savez très bien, et que nous tous, nous le savons aussi. Et c'est pourquoi on donne la latitude, bien sûr, à demander si cette personne est apte à répondre aux questions. Vous allez me dire que, bien sûr, on a donné 3 semaines, mais peut-être que 3 semaines, ça ne peut pas suffire pour une maladie. Et il faut aussi souligner que le cas de Dadis est un cas très spécial. Il faut le rappeler. Même si tu l'aimes pas, mais il faut reconnaître au moins par compassion, par sentiment humain, il faut reconnaître que c'est un cas très spécial. Non seulement Dadis, il a reçu une balle dans la tête. Je l'ai dit hier dans une précédente vidéo. Quand on reçoit une balle dans la tête et que tu n'es pas mort, il faut dire d'abord que Dieu merci. Il faut dire d'abord que j'ai eu une chance qui est grande face à quelqu'un qui est comme Toumba ici, qui, à travers ce procès, on a découvert que il est un homme fort, c'est un homme qui est bien formé. Mais la question qu'on se pose ici, comment est-ce que Dadis, qui est arrêté à quelque chose, à 1 centimètre près de toi, mais tu n'arrives pas réellement à mettre une balle. Il faut quand même reconnaître que Dadis, il est tellement chanceux que face à un Toumba qui a l'arme en main et qui le pointe l'arme, Toumba, la personne à travers ce procès où on a connu qu'il est formé, qu'il est rangeur et qu'il n'a jamais raté ses cibles, que mais cette fois-ci qu'il a raté Dadis et que jusqu'à présent Dadis est vivant, il faut reconnaître d'abord que Dadis c'est quelqu'un qui est chanceux, qu'il soit en vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et être face à une personne qui a voulu faire une telle chose sur ta personne, le voir chaque jour, ça peut donner un traumatisme. Je l'ai dit dans la vidéo précédente que Dadis, il se peut qu'il se trouve dans un post-traumatisme après tout ce qu'il a vécu. Pourquoi je le dis? C'est parce que hier, quand le président l'a posé des questions, et les réponses qu'il nous donnait ici, c'était des réponses qui étaient carrément différentes, qui n'avaient réellement aucun rapport avec ce que le président du tribunal disait. Donc, il y a beaucoup de ces facteurs. Quand le monsieur dit qu'il est malade, donc on doit lui laisser cette faculté de se recouvrir jusqu'à ce que lui-même il se dise que voilà, je peux répondre aux questions. Mais ce qu'il faut se poser aussi comme question, c'est jusqu'à quand, voilà, il serait apte à répondre à ces questions. Pour cela, ou bien pour mieux le déterminer, je pense que on doit faire des analyses psychologiques pour savoir réellement si cette personne est apte à répondre à des questions. Ça, ça c'est mon avis. C'est à ça, je pense que, voilà, c'est tellement dur pour une personne qui a voulu te faire du mal, hein,
ou bien qui a voulu mettre fin à ta vie, parce qu'il faut le signaler, qui a voulu mettre fin à ta vie, et que cette personne, tu le vois chaque jour. Je le reconnais bien sûr que c'est dur pour toutes ces personnes qui sont aujourd'hui derrière les barreaux, qui attendent un verdict dans ce procès. Mais pour Dadis aussi, il faut réellement le signaler que c'est très dur être en face d'une personne qui a braqué l'arme sur toi, qui a tiré sur ta tête et que tu as envie et que tu reviens, tu vois cette même personne à la barre qui crie et dit que voilà, c'est toi qui es le coupable et que il est fier de tuer tes gardes rapprochés. Réellement, c'est très très difficile à concevoir. Il faut être humain pour le comprendre, même si tu n'aimes pas une personne, mais mettez-vous un peu à leur place, comme si tu faisais un accident, ou tu as eu un choc sur la tête, ou tu te rappelles plus des trucs que toi tu as fait. C'est quand même logique de penser à des situations comme ça. Et il y a aussi quelque chose qui a attiré mon attention pendant l'audition du président du tribunal, quand le président du tribunal demande à Dadis, vous avez quoi? Vous avez quoi? Je pense que voilà, c'était trop dit. Ça, c'est encore une fois mon avis personnel. C'était trop dit pour moi. Est-ce que Dadis va dire devant le public ici que je souffre d'un cancer? Ou bien est-ce que Dadis va dire devant tout le monde ici que je souffre d'un traumatisme? Je pense que non. Je pense que la question est peut-être très mal posée parce que, voilà, un dossier médical, c'est peut-être quelque chose qui est personnel. Un dossier médical, je pense que, voilà, ça doit intéresser ton docteur et toi. Et si réellement le tribunal veut en savoir dedans, c'est pas ici qu'on doit poser cette question en disant, vous souffrez de quoi? Donc, vous avez attendu que Dadis réponde que je souffre du sida ou bien que je souffre d'un cancer. Je pense que la question était très mal posée. Ça, c'est mon avis. Et voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui sont passées sur les réseaux sociaux où on qualifie Dadis de un peu de tout. Mais moi, je pense que on est encore très loin de la fin de ce procès. Pour réellement connaître la vérité, il faut aussi réellement du temps parce que on va pas s'hasarder quand même dans le vide comme ça et en fin de compte que le procès là soit bafoué. Tout ce qu'on demande ici, c'est d'avoir surtout l'impartialité dans ces procès et de voir les différentes personnes qui sont accusées devant la barre dire leur version des faits. Le reste là, ça va revenir à ces tribunaux que nous tous, nous croyons qu'ils sont compétents de juger réellement qui doit partir en prison ou bien qui doit être libéré. Il ne faut pas aussi oublier que toutes ces personnes qui sont devant la barre aujourd'hui, d'une part ou d'une autre, ont leur implication. Mais ce qui revient à ces tribunaux de faire, c'est réellement de déterminer chacun leur degré d'implication pour mieux dire que telle personne doit faire tel nombre d'années en prison et telle personne non. Et quand on voit aussi, voilà, l'avocat de Dadis ici, dans ses dires, il n'a que ça à dire parce que d'une part aussi, d'autres vont penser que c'est une stratégie. Voilà, si c'est une stratégie, laissons que ça soit une stratégie alors qu'ils usent de toute leur stratégie pour ne pas dire après qu'on a été empêché. Voilà, on veut une cohérence dans ce qui se passe actuellement en Guinée et que à la suite de ces procès, qu'on puisse réellement dire que voilà, on a des hommes fiables dans notre pays, que les gens qui disent que réellement que on n'a pas confiance à la justice guinéenne puissent dire que maintenant j'ai confiance à la justice guinéenne et que eux aussi ils viennent répondre aux convocations qui ont été lancées à leur égard. Je veux parler ici de Cellou Dalein Diallo et beaucoup d'autres qui disent qu'ils n'ont pas confiance à la justice guinéenne. Pour le moment, on est en train de voir une justice qui est efficace. On est en train de voir une justice qui fait très bien son travail et on espère que ça continue comme ça. Sur ce, merci les frères de regarder cette vidéo et surtout, je vais jamais oublier de le dire, 50 000 abonnés comme objectif cette année et je compte bien sûr sur vous pour atteindre cet objectif. Merci à tous pour une nouvelle vidéo.